Justement, on parle d'associer l'usager. Je vous propose de rentrer un peu plus justement dans des exemples de projets bien concrets. Donc, avec dans un premier temps Nadia Tari sur deux projets que vous allez nous présenter. Donc, à la fois Lyon-Doménil, mais également Poissonnier-Ordonneur. C'est Donc, ça. je vais vous passer le. Donc ce sera les questions par rapport à cette présentation. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter globalement ces projets? Parce qu'on est au début du projet, donc plutôt la partie quelle ambition vous souhaitez avoir sur ce projet. Et quand on a préparé cet échange, vous nous disiez qu'il y avait une partie qui était assez importante, c'était le passage de la construction du bâtiment à l'exploitation. Comment est-ce qu'on va accompagner justement ces performances jusqu'en exploitation dans le Oui, oui, bâtiment? absolument. Enfin, finalement, là, l'idée, c'est de vous donner un petit peu la vue du smart, en tout cas vue par le regard de l'aménageur, enfin, l'aménageur promoteur intégré, pour le coup, ce qui reflète tout à fait donc, les éléments qui ont été évoqués auparavant, puisque l'un de nos objectifs, en tout cas d'espace ferroviaire en tant qu'aménageur promoteur intégré, c'est bien la connectivité de l'immeuble au quartier, d'ailleurs dans tous les sens du terme. Donc le smart, évidemment, y participe à travers la logique de service, le service énergétique, mais également d'autres services, donc, qui sont des choses qui sont effectivement réfléchies en amont sur certains projets, en particulier sur Ordonneur Poissonnier. Donc on rejoint l'approche des usages et puis l'ambition en tant que telle sur la neutralité carbone. Et un sujet qui également nous est cher, c'est la question du suivi et la garantie de la performance, à savoir comment est-ce que l'on peut mettre en place en fait, des dispositifs pour garantir cette performance-là, sachant que c'est des choses qui sont en cours de réflexion. Donc il y a eu un certain nombre de réflexions sur Ordonneur Poissonnier, qui est un quartier d'environ 4 hectares, qui est localisé dans le 18e arrondissement sur la rue Ordonneur, qui est un quartier mixte, logement, commerce, activités, bureaux, qui a fait l'objet en fait d'un appel à projet un petit peu particulier, et qui est un appel à projet d'opérateur, qui aboutit à la sélection d'un opérateur pour justement la construction notamment du bâti sur l'ensemble du secteur. Cet appel à projet, donc le modèle d'appel à projet a impliqué d'avoir une réflexion finalement très amont sur l'expression du besoin et l'expression du besoin de l'aménageur, en particulier par rapport à ses attentes. Donc sur la question énergétique, à savoir quel type d'énergie renouvelable dans tous les cas pourrait être mobilisable dans un premier temps, mais pas seulement. C'est également toute la question du suivi, des protocoles du suivi qui seraient à construire, des acteurs qui seraient associés, et puis de toute la logique effectivement de services à développer. Donc suite aux différentes candidatures et aux réponses, donc, on a un certain nombre d'ambitions, effectivement, comme la neutralité carbone, comme la mobilisation d'une part importante d'énergie renouvelable. Donc va se poser forcément la question des modalités de mobilisation de cette énergie, de pilotage également, à l'échelle du quartier, et comment effectivement le bâtiment pourra participer, en termes de production, à travers la production photovoltaïque, à atteindre cette ambition-là. Donc, autre point, en tout cas, qui avait été soulevé, d'ailleurs, dès l'expression du besoin en amont, dans le cadre de la méthodologie de l'APO, c'était de se poser la question, évidemment, de l'usage. Qu'est-ce que l'on pouvait garantir? Donc, on s'est questionné, on se questionne toujours, on essaie d'avancer sur ce point-là, sur la garantie de charge énergétique. Donc, à quel prix, en tout cas, pouvait être garanti pour l'usager, et comment? Est-ce que ça n'implique pas, effectivement, d'inclure de nouveaux acteurs, en fait, pour pouvoir garantir cela, de nouvelles formes de gestion? Est-ce qu'on est sur une logique d'éco-gestion à l'échelle du quartier? Dans ce cas-là, quel type d'acteurs doit-on intégrer? Quel lien et quel mode de contractualisation en fait peut-on construire entre consommateurs finalement, enfin l'usager, et puis le fournisseur d'énergie. Donc l'idée pour nous, c'était aussi d'essayer un peu de poser quelques bases, en particulier sur la question de la donnée, en travaillant, en essayant d'expérimenter le BIM donc à l'échelle quartier, de comment on pourrait structurer la donnée à toute fin, donc à cette fin utile finalement d'utilisation de la donnée dans une perspective de pilotage pour pouvoir la rendre disponible. Alors évidemment, ça pose encore d'autres questions, et en particulier celle de l'acceptabilité, qui est un grand sujet, je pense, au-delà même du sujet du smart, qui est posé pour même toute
tout nouveau sujet posé ou toute innovation, puisqu'aujourd'hui, le retour qu'on peut avoir, c'est effectivement, on peut pousser de nouvelles solutions, mais on n'a pas nécessairement envie d'être un nouveau cobaye finalement pour ces sujets. Donc aujourd'hui, on essaie d'avancer sur la manière d'engager les choses, d'engager une certaine forme d'acceptabilité. Et là, je pense que ça implique de l'information, effectivement, mais même au-delà de ça, rien qu'en lien avec des riverains, finalement, hein, de poser les bonnes questions et de voir comment est-ce qu'on peut, finalement, embarquer tout en sécurisant, en fait, les questions qui sont liées à la donnée ou à l'hébergement de la donnée en particulier. Voilà, donc aujourd'hui, sur Ordonneur Poissonnier, en tout cas, on essaie d'avancer sur ce sujet et surtout de construire un peu des nouveaux modèles de partenariat ou d'acteurs à intégrer ce point de vue-là. Alors, le second quartier, c'est celui des messageries, donc anciennement Gare de Lyon-Daumesnil, qui a été rebaptisé, qui est dans le 12e arrondissement, où là, on est également sur un quartier mixte, on est dans une logique de régénération urbaine. On a un certain nombre d'ambitions qu'on pourra voir également après. Alors, sur ce quartier-là, donc, Espace Ferroviaire est promoteur sur un des lots, donc, qui est un lot tertiaire, qui est le lot B1. Encore une fois, donc, on va retrouver très directement la question de la connectivité et en tant que, pour le coup, promoteur en fait, sur le lot B1, donc on est dans une logique intermédiaire. Donc c'est comment est-ce qu'on offre une infrastructure qui sera servante finalement pour des projets futurs, pour des utilisateurs futurs d'une part, et comment elle permet de donner un certain nombre de marges de manœuvre pour développer donc ces usages futurs. Et en particulier parce que sur ce lot-là, sur le lot B1, donc, l'idée c'est de travailler sur des sujets de réversibilité partielle. En tout cas, il y a des tests aujourd'hui, il y a un concours qui est lancé de maîtrise d'œuvre, il y a des tests qui seront réalisés avec cette équipe-là. Et donc il y a un vrai sujet qui est de savoir comment est-ce que la donnée, comment est-ce que le bâtiment intelligent et comment l'infrastructure qui sera déployée pourra réellement être au service de cette logique de flexibilité future. Ça, je pense que c'est un sujet assez fort quand on parle de cette flexibilité, de la réversibilité en particulier. Voilà. Donc on est vraiment sur cet interfaçage entre l'aménageur et le promoteur soulève donc un certain nombre de questions à travers les logiques de comment on va vivre le quartier, comment on va vivre le bâtiment et comment le bâtiment va venir participer au quartier à travers le smart, à travers la donnée, mais à travers aussi une implication du smart en tant qu'outil au service du quotidien en fait et de l'usager. Enfin, nous, c'est quelque chose en tout cas qui nous est évidemment très cher en fait sur ces projets-là. Et là, l'idée, c'est d'essayer de pousser des nouvelles formes d'engagement, d'acceptabilité pour atteindre les ambitions également. Très bien. Donc, par rapport à ce projet, du coup, je sens du coup enfin, c'est plus que je sens, je vois des obligations, des objectifs plutôt en termes de neutralité, enfin, carbone et énergie qui sont assez élevés. Et je vois aussi, je souligne le côté, dans votre discours, que le côté, enfin, l'aspect numérique va pouvoir aider à s'adapter, parce que dans le bâtiment, on est face à des objets qui sont assez immuables, et face à ça, on a des usagers, enfin, vous l'avez beaucoup dit, le but, c'est de répondre à leurs usages, mais comment répondre, quand on construit un bâtiment, c'est pour 50, 100 ans, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter justement aux usages qu'on ne connaît pas encore, et donc du coup, le numérique va permettre notamment de s'adapter en ayant des protocoles qui soient ouverts, des standards, etc., aux futurs usages ou aux futurs services qu'on ne connaît pas encore. Je souhaiterais passer ensuite au second projet avec Grégory Van Greveninge, donc, sur INCREA. Donc vous faites partie des lauréats de l'ADEME pour le projet Sommel SoConnect, et en plus de ça, vous êtes projet pilote for Grids, qui est l'extension de R2S sur les aspects énergétiques. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet et nous dire en quoi for Grids vient s'intégrer dans le cadre de votre projet? Tout à fait. Déjà, pour juste resituer un peu INCREA, hein, puisque INCREA, c'est une association d'écoles d'ingénieurs qui regroupe 3 écoles, HEI, ISA et ISEN, qui sont positionnées sur l'île.
Et INCREA a lancé une vraie politique de démonstrateur au sein de ces établissements et au sein de ces bâtiments. La démarche étant de créer des démonstrateurs échelle 1 qui sont ouverts aux différents types de populations, entre guillemets, chercheurs, étudiants, mais aussi entreprises. Et donc du coup, on a souhaité lancer un projet qui s'appelle le projet Smart Building, pardon, sur un bâtiment qui avait déjà été rénové, mais sur des bâtiments qui ont été rénovés en partie, mais qui ont une particularité d'être relativement anciens, puisque le plus vieux de nos bâtiments est de 1885. Donc forcément, ça amène des impacts et des enjeux qui sont assez intéressants, surtout dans le cadre de la réplication dans un parc immobilier divers et variés. L'objectif qu'on souhaitait aborder avec ce projet, c'était de pouvoir offrir des services un peu différents au niveau de l'exploitation. C'était d'abord un projet qui était visé pour les exploitants, puisqu'aujourd'hui, les exploitants ne sont pas forcément adaptés aux nouvelles technologies, comment est-ce qu'on va utiliser nos bâtiments dans le futur, ainsi de suite. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut les accompagner avec ces nouvelles technologies. L'autre partie qui nous semblait intéressante, c'était aussi le côté BIM, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de maquettes BIM qui sont produites, mais qui ne sont que très rarement utilisées dans la continuité de la vie du bâtiment. Et donc là, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut utiliser la maquette BIM de manière différente pour dire de pouvoir vraiment exploiter cet investissement qui aura été porté à un moment dans toute la durée de vie du bâtiment. Et donc le dernier objectif qui était à travers ces pilotages, de pouvoir réaliser 10% d'économie d'énergie juste en gérant le bâtiment différemment, donc sur un bâtiment qui avait été rénové forcément. Donc les possibilités étaient beaucoup plus réduites. Et donc du coup, forcément, toute cette démarche nous a permis, ça nous a paru sensé d'aller chercher la labellisation R2S, puisque le fait d'avoir un smart building qui est ouvert, qui est sur des protocoles de communication qui sont vraiment complets et interopérables, permettent vraiment de pouvoir aller chercher cette labellisation. La particularité, donc du coup, comme je le disais juste avant, c'était que on voulait faire matcher la gestion technique du bâtiment et les maquettes BIM. Et donc du coup, plutôt que de laisser notre maquette au fond d'un tiroir ou au fond d'un serveur, on a souhaité la mettre en avant dans le système de gestion du bâtiment. Et donc on a décidé d'intégrer la maquette afin de pouvoir récupérer en temps réel toutes les données dynamiques du bâtiment, qui sont les températures, les consommations électriques, la qualité de l'air, ainsi de suite. Et que l'exploitant puisse, au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année, agir directement sur la maquette BIM pour changer les consignes de confort au niveau du bâtiment. Et de pouvoir aussi avoir accès en parallèle à toutes les informations statiques qui sont incluses dans la maquette BIM. La globalité de ce portail, puisque maintenant on ne parle plus juste de GTB chez nous, mais de portail numérique, c'est de pouvoir avoir ces trois systèmes, ces trois logiciels, qui sont la GTB, la maquette BIM et les tableaux de bord pour l'exploitant, sous un seul et même format, et qui aujourd'hui ne concernera qu'un bâtiment, donc les bâtiments d'HEI, mais dans les 2-3 ans à venir, l'intégralité de tous les bâtiments d'INCREA vont être intégrés sur cette plateforme, et donc l'exploitant aura la vision sur l'intégralité du parc immobilier. Donc cette interface est en cours de développement et est créée par la société Ambismart qui est très très active sur ce sujet, et la société Scapane qui
plus une notion de collecte de data, de stockage, pour pouvoir les exploiter par la suite. Donc, comme je le disais, on va chercher la labellisation R2S. On a déjà réalisé toute une évaluation du projet. Donc, au résultat de l'évaluation, on arrive sur un R2S 2 étoiles, donc sur un bâtiment qui est 1885. On trouve ça assez intéressant et on en est très fiers. Et donc, du coup, on a postulé pour le projet pilote for Grid, parce qu'on trouvait ça très cohérent avec les projets qui sont menés au sein des établissements, mais aussi parce que derrière, INCREA et un certain nombre d'entreprises ont créé une chaire industrielle qui s'appelle la chaire SBNode SG, qui est l'acronyme de Smart Building as Node of Smart Grid. Parce qu'on pense que demain, les bâtiments seront les nœuds du réseau électrique. Et donc, du coup, comment est-ce que ces bâtiments peuvent jouer un rôle dans la gestion de l'électricité au sein d'un quartier, au sein d'une ville. En parallèle, on développe aussi tout un certain nombre d'algorithmes de prévision de consommation, de prévision de production, comment gérer mieux les capacités de stockage, comment est-ce qu'on peut agir dans le bâtiment directement. Et donc, du coup, un certain nombre de chercheurs et de doctorants qui travaillent sur ces thématiques-là pour dire de pouvoir apporter ces interactions entre les bâtiments et le réseau électrique. Pour en revenir au dernier point de votre question, qui était le projet Sommels Connected. Donc, c'est un projet qui a été lancé par l'ADEME et qui a pour vocation de favoriser la transition énergétique. Alors nous, en tant qu'INCREA, on participe à un certain niveau qui est plus sur le côté pilotage des productions ENR. Par Enedis directement, et pas seulement avoir une production qui n'est pas du tout contrôlable. Aujourd'hui, nous, en interne, on a développé les algorithmes qui permettent de gérer et de faire les moyens d'écrêtement au niveau de nos centrales photovoltaïques. On passe à l'étape supérieure où là maintenant ça va être Enedis qui va nous envoyer directement les consignes à travers des échanges des envois de consignes en fonction des problématiques réseau qui pourraient apparaître au niveau du quartier. Donc du coup éviter de surcharger le réseau à certains moments en proposant du coup là un effacement de production mais pas un effacement de consommation. Donc c'est un peu le pendant, on va dire le parallèle de ce qui a été expliqué précédemment. Merci. Si je peux récupérer là. Je vous remercie pour la présentation des projets. Donc on parlait justement de ForGrid juste avant, parce que INCREA est en projet pilote. Je voulais juste faire un point sur ce sujet pour vous expliquer où est-ce qu'on en est. Donc comme on le voit sur ce slide, donc on a R2S qui est le socle, l'infrastructure sur lequel on va se baser pour justement venir déployer ce bloc service. Et comme le disait Emmanuel, le service commun, celui qu'on a un peu, qu'on souhaite avoir sur tous les bâtiments, c'est le service énergétique. Donc c'est le premier qu'on développe à travers ForGrid. Évidemment, comme l'ensemble des labels et certifications de Certivea, on le co-construit avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc on a 7 projets tests qui sont variés. On a à la fois on l'a vu, des campus, des bâtiments de bureaux, des collèges, répartis un peu partout en France. On fait également un appel à commentaires, c'est-à-dire qu'on a mis en ligne le référentiel qui résulte de plus de 2 ans de travail avec la SBA pour qu'il puisse justement être commenté par l'ensemble des acteurs, par vous dans la salle, si vous souhaitez prendre connaissance justement de comment est-ce que le groupe de travail de la SBA Certivea a décliné des critères de ce qu'il considère comme étant important pour mettre en place un projet de smart grid au sein d'un bâtiment. Vous pouvez tout à fait y avoir accès. Donc à côté de ça, on a fait un appel à vérificateurs également, parce qu'on
On fait de l'audit tierce partie, donc c'est des personnes qu'on missionne qui vont venir auditer pour le compte de Certivea les projets. Donc si vous-même vous êtes intéressé pour devenir vérificateur for Grids, n'hésitez pas à venir nous voir. Et dernier point, une fois qu'on aura pris en compte l'ensemble de ces projets, donc, qui ont jusqu'à peu près fin février pour s'auto-évaluer, on va venir les auditer pour voir s'ils ont répondu entre guillemets au cahier des charges, voir quel retour d'expérience on a, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être modifié pour coller au plus au cas concret, justement, à ce qu'on a rencontré par rapport à ces différents projets qui sont en conception, en réalisation, en extension, en rénovation, au plus de cas possible pour qu'on puisse correspondre justement à la réalité des choses et du terrain.